Dios a través del profeta Agio da la directrice de cómo recibirla. Bendición total e inconditionnelle de part de Dieu. Aujourd'hui, alors que les finances mondiales sont en déclin, l'économie de Dieu est en pleine prospérité. Par Rodrigo Azofefa, déplaçant la main de Dieu en votre faveur ag 1 à 2. Introduction. On nous dit que lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons dans ses enfants. Et pas seulement, ce ne sont que des héritiers et des co-héritiers de Christ. Si cela est réel, pourquoi n'atteignons-nous pas notre potentiel matériel et spirituel maximum? Le Seigneur, à travers le prophète Agé, nous donne quelques-unes des raisons pour lesquelles cette situation indésirable se produit dans le soi-disant peuple de Dieu. 1. Le temps de Dieu. Dieu a un temps fixé pour tout, un temps pour nous parler, un temps pour garder le silence, un temps pour donner et un temps pour exiger. Dans Agé chapitre 1, Dieu marque un moment pour faire comprendre à son peuple qu'il abandonnait la maison de Dieu. Égoïstement, le peuple de Dieu vaquait à ses occupations. Ils réparaient leur maison et vaquaient à leurs affaires et ne s'impliquaient pas dans l'entretien du temple du Seigneur. En raison de cette attitude, il a coûté aux gens le fait que les investissements qu'ils ont réalisés ne produisaient pas les dividendes souhaités. Leur récolte était rare, ils travaillaient dur et récoltaient peu. 2. Les conséquences d'un semis dans un mauvais sol. Au verset 8 du chapitre 1, le Seigneur exhorte son peuple par l'intermédiaire du prophète Agé à travailler et à s'impliquer dans le travail et l'entretien du temple du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle dans Matthieu 6, 33 de rechercher précisément le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses seront ajoutées. Dieu n'appelle pas à la réflexion. Allons-nous changer l'ordre? Verrons-nous aussi d'abord à nos intérêts, en nous mettant en premier, ou ferons-nous la bonne chose en recherchant Dieu et en lui donnant la première place qui lui a toujours appartenu? Lorsque nous faisons cela, le verset 8 dit le Seigneur: « Je verrai et manifesterai volontiers ma gloire. » L'économie actuelle n'est peut-être pas performante parce que nous n'avons pas mis Dieu en premier dans nos finances. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Parfois, nous avons beaucoup donné à César et rien à Dieu. Dieu ne refuse jamais la bénédiction, il aime bénir ses enfants. Ce qui se passe, c'est que notre attitude fait que la bénédiction ne coule pas. Dans nos vies, nous ne lui donnons pas l'espace que Dieu demande dans nos vies. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. En raison de cette situation, le peuple d'Israël a changé son attitude après réflexion et Dieu a commencé à déchaîner ses bénédictions sur lui. Le chapitre 1, 12 dit qu'ils ont obéi à l'appel de Dieu qui a motivé Dieu à dire et à confirmer « Je suis avec vous ». 3. L'abondance de Dieu ag 2. Si aujourd'hui vous qualifiez votre vie spirituelle et vos finances de déficientes, soyez encouragés, Dieu a une grande surprise pour vous, Dieu veut vous bénir abondamment. Des versets 1 à 5 du chapitre 2, Dieu appelle le peuple à se mettre au travail. En d'autres termes, Dieu tient son peuple pour responsable et s'engage à œuvrer dans le processus de bénédiction. Je vous bénis, mettez-vous au travail pour moi et vous verrez alors des fruits abondants grâce à votre travail. Mon esprit et ma puissance seront avec vous, ne craignez pas que nous ayons une promesse de Dieu pour son peuple, une promesse que le Christ a ratifiée pour son Église dans Matthieu 28, 20 et je vous assure que je serai toujours avec vous, pour la fin du monde. C'est parce que Dieu promet de remuer les cieux et la terre pour que les bénédictions nous parviennent. Je secouerai les cieux, Dieu ne lésine pas lorsqu'il s'agit de bénir ses enfants. Ag 2. 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, déclare le Seigneur Tout-Puissant. Notre nouvelle vie en Christ sera toujours meilleure que n'importe laquelle de vos gloires passées. La seule chose que Dieu nous demande, c'est une adoration pure, sincère et surtout authentique. Quand Dieu n'est pas impliqué dans votre vie, dans vos liens, dans votre famille, dans vos disciplines spirituelles, vous aurez toujours de mauvaises récoltes. Réfléchissez, s'il y a encore des domaines que vous n'avez pas consacrés au Seigneur, remettez-les aujourd'hui et il vous bénira. Dieu nous a choisis, a fait de nous une lignée royale et nous a donné son autorité. Utilisons-la pour élargir le royaume des cieux ici sur terre dans nos vies. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Vidéo description. Action à entreprendre face à une crise. Résumé. La foi consiste à unir l'action aux paroles. Ainsi, face aux crises, en tant que chrétiens, nous devons agir avant de mourir de peur. Par Moisefaux.
Nous sommes témoins et protagonistes d'une période extraordinaire de l'histoire du monde. Nous vivons un changement d'air, comme ceux qui se sont déjà produits dans le monde, mais, contrairement aux autres, c'est peut-être la dernière de l'ère chrétienne et il doit en être ainsi pour que le dessein de Dieu se réalise. Nous ne devons pas ignorer les temps, ni les événements, ni les situations qui se produiront dans les mois et les années à venir. La crise est mondiale et, à moins que vous ne viviez sur une autre planète, l'impact de cette crise nous parviendra tôt ou tard. Nous ne devons pas l'ignorer ni avoir peur, mais plutôt nous préparer à ce qui s'en vient. La Bible nous encourage à avoir une attitude pour cette période. Encourageons-nous les uns les autres, et encore plus maintenant que nous voyons ce jour approcher. Hébreux 10, 25. J'ai vu aux informations que l'une des suggestions qui existent pour trouver une issue à la crise économique mondiale est d'avoir une monnaie commune. Gloire à Dieu. Continuez à travailler les gars car il faut qu'il en soit ainsi pour que le temps final continue à être marqué. Point. Nous ne sommes pas seulement confrontés à une crise économique, mais à une crise de culture, de principe, de compréhension des choses. Beaucoup de choses que nous pensions certaines et certaines s'effondrent. Le philosophe Ricardo Forster a déclaré dans un article de la Nation. Nous sommes face à un tournant. Mais nous ne savons pas où nous allons. Et c'est vrai. Malheureusement, il nous conseille de relire les penseurs classiques et ne mentionne pas la Bible comme le livre de sagesse par excellence. Qu'est-ce qu'une crise? Crise. Interruption grave du mode de vie normal d'un individu ou d'un groupe, qui surgit. Origine d'une situation inattendue à laquelle il n'est pas préparé et qui génère des problèmes, pour lesquels les réponses habituelles ne sont pas adéquates. Une crise nécessite le développement de nouvelles façons de penser et d'action. Les crises surviennent à nous tous et à tout moment. La crise de David. Nous avons dit que la crise est une interruption grave du mode de vie normal. C'est ce qui commence de façon inattendue à se produire dans la vie de David et de ses 600 hommes. Devenez membre de la chaîne et AIDEZ